Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour dans votre vie. Et là où vous êtes, lisons ensemble s'invite désormais chez vous tous les lundis à partir de 18 h, à partir de 18 h, dans l'Ancien Testament pour que nous puissions lire et grandir ensemble. Et tous les mercredis à partir de 20 h pour lire l'Ancien Testament. Il est important de savoir qu'il y a que, vous allez dire peut-être que l'Ancien Testament est démodé, tout ça, mais l'Ancien Testament n'est pas démodé parce que la parole dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Il n'a pas dit que l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il dit vraiment toute écriture. Et je sais que parfois, il y a des personnes qui ont du mal à rentrer, à lire, à se concentrer. Mais ça, c'est parce que vous lisez avec l'intellect. Il faut lire avec le cœur. La parole de Dieu se lit avec le cœur. Parce que quand ça rentre dans le cœur, ça produit son effet. Mais si on ne le fait, si on lit qu'avec la carte grise, parfois c'est un peu compliqué, même dans la compréhension, même dans la concentration. Donc, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui ont la Bible, mais c'est décoratif à la maison. Il est temps de l'ouvrir. Si on veut que ça agisse, il faut l'ouvrir. Il faut ouvrir notre Bible. C'est pour ça que lisons ensemble s'invite chez vous pour pouvoir vous aider, qu'on puisse s'édifier ensemble, comme le nom le définit. Lisons et grandissons ensemble. Donc, on lit ensemble, on grandit ensemble dans la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, nous allons commencer la Genèse. Et comme je vous dis, il n'y a pas, la Genèse n'est pas lourde. La Genèse, non, c'est parce que vous lisez avec la carte grise que vous trouvez lourd. Si vous lisez avec le cœur, vous allez voir que même moi avant, je ne pouvais pas lire l'Ancien Testament, mais quand j'ai commencé à lire avec mon cœur, j'ai commencé à vivre des transformations dans ma vie, dans tout en fait. Et c'est vraiment en rentrant dans la parole que ça agit. Il n'y a pas de partie de parole à jeter, non. Toute la parole, il dit toute la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. La parole de Dieu dit cela. Donc, on va parler un peu de la Bible. La Bible déjà veut dire bibliothèque. C'est un ensemble de livres, de 66 livres réunis dans un, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Donc, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'Ancien Testament tous les mercredis à partir de 20 h. Et si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à contact@lisonsensemble@gmail.com. Et si vous voulez nous envoyer un message par WhatsApp, il faut utiliser le 237 6 88 53 20 99. Et aujourd'hui, la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. S'il dit que si celui qui a les oreilles pour entendre, entende, ça veut dire que ça veut dire pas que d'autres n'ont pas les oreilles, c'est juste que il y en a le cœur, l'oreille de leur cœur n'est pas ouverte. Et il faut vraiment l'ouvrir pour que la parole puisse opérer des transformations dans nos vies. Donc voilà, nous allons rentrer dans la thématique de l'Ancien Testament. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Genèse est l'histoire du commencement de toutes choses. Elle nous parle du ciel et de la terre, de toute la vie et de toutes les institutions et relations humaines. Ça, c'est la première thématique de l'Ancien Testament. La deuxième thématique de l'Ancien Testament, c'est ça nous parle de toutes les relations, de toutes les doctrines concernant Dieu, l'homme, le péché et le salut. Et cela se trouve dans le livre de la Genèse à l'état embryonnaire. Donc, tout le plan du salut se trouve dans l'Ancien Testament à l'état embryonnaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'auteur de la Genèse, c'est Moïse. Et le livre de la Genèse
couvre la période de la création jusqu'à la mort de Joseph. Et dans ce laps de temps, il y a environ 2315 ans qui s'est écoulé. Donc, voilà, on va continuer maintenant, on va lire cette Bible. Et ce que je tenais aussi à vraiment vous dire, c'est que dans chaque livre de la Genèse, on trouve Jésus. Dans tous les livres, de l'Ancien Testament, on trouve Jésus dans tous les livres de l'Ancien Testament. Donc, on va commencer à lire. On va commencer à lire la Genèse. Genèse chapitre 1, qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la semence selon leurs espèces et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit, à partir du verset 20, il dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui meuvent et que les eaux produisent en abondance selon les espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon les espèces, du bétail, des reptiles et les animaux terrestres selon les espèces. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon les espèces, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Création de l'homme et de la femme. Nous passons à partir du chapitre 26 qui nous parle de la création de l'homme et de la femme après la création. Après toute la création de Dieu, on passe sur la création de l'homme et la femme. À partir du verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de semences et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'abord et portant de la semence. Ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ça, c'est le chapitre 1 de l'Ancien Testament. Et il est important qu'il dit ici, faisons l'homme à notre image. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme à notre image, à partir du chapitre 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il dit selon notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu, nous savons que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, ça veut dire que c'est notre côté spirituel qui ressemble à Dieu. C'est pas notre physique, c'est le nous spirituel, notre esprit qui ressemble à Dieu. C'est ça la ressemblance. Et il a donné la domination à l'homme. Dieu nous a donné la domination. Et cette domination-là, il faut comprendre que dominer, ça veut dire, j'ai regardé un peu le détail de ce que veut dire exactement dominer. Et dominer veut dire être maître, commander, régner, exercer un pouvoir monarchique ou absolu. Et ça, Dieu nous a donné ce pouvoir sur les animaux, sur tout ce qu'il y a sur la terre. Dieu n'a pas donné à l'homme de dominer sur l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a des rébellions, il y a des querelles aussi parfois, parce qu'en fait, Christ n'a pas eu de querelle avec les gens parce qu'il était amour. Il vivait de manière spirituelle, il vivait, comment dirais-je, avec l'esprit de Dieu en lui. Dieu, c'est l'équilibre. Hein. Il y a un côté qui était 100% humain et un côté qui était 100% Dieu, donc l'équilibre. Donc, il n'y a pas un côté qui domine sur l'autre. Et c'est pour ça que Jésus pouvait opérer tout ce qu'il faisait. Il n'a pas blâmé les disciples, il n'a blâmé personne et tout. Au contraire, il communiquait que l'amour, ça c'est vraiment le modèle par excellence du leadership. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est que beaucoup de leaders, ou même nous-mêmes qui sommes leaders de nos enfants, de nos familles, on a toute tendance à vouloir dominer et tout, et ça ne marche pas parce que Dieu n'a pas donné à l'homme de dominer sur l'homme. Il ne nous a pas donné de dominer sur l'homme. Et c'est quelque chose qui est très important de le comprendre. Et aussi, il dit, ce qui m'avait marqué aussi dans ce chapitre, c'est que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y avait déjà l'Esprit de Dieu sur terre à cette époque et Dieu dit. Et Dieu dit. Donc, il y a deux choses qui se combinent. C'est l'Esprit et la parole. Et Dieu dit. C'est deux choses. L'équilibre. Et beaucoup de chrétiens disent, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, mais ils n'ouvrent jamais la Bible. C'est un équilibre. On peut prier jusqu'à faire sauter le plafond. Si on n'a pas la parole, on sera déséquilibré. On ne pourra jamais être efficace dans les choses de Dieu. On sera plus charnel qu'autre chose. Parce que pour Dieu, c'est une question d'équilibre. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. Et la grâce aussi marche avec la foi. C'est la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas la grâce d'un côté ou la foi d'un côté, parce que j'ai eu à entendre, ah non, c'est la grâce, l'hyper-grâce. Non, c'est la grâce au moyen de la foi. Les deux marchent ensemble. On ne peut pas les séparer. Si on les sépare, il y a déséquilibre. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
et Dieu dit. Dieu dit, ça veut dire Dieu parle. Il y a le côté esprit, là, il faut être dans l'esprit, mais il faut être aussi dans la parole. Si on est trop dans l'esprit et pas assez dans la parole, il y a un déséquilibre. Si on est trop dans la parole et pas assez dans l'esprit, il y a aussi un déséquilibre. Donc, ce qui fait qu'il est vraiment, vraiment important de tenir compte de tout cela pour pouvoir être, comme il a dit, hein, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Donc, si on n'est pas équilibré, si on ne fait pas les choses de façon équilibrée, ben, on va passer à côté de beaucoup de choses. On va passer à côté de beaucoup de choses et on ne pourra pas rentrer pleinement dans ce que Dieu veut nous dire. Parce que Dieu nous parle aussi avec la parole. Ce n'est pas qu'en esprit. Il y a parfois, il y a des situations que nous traversons. Moi-même, je l'ai vécu énormément. Je l'ai dit lundi, quand on lisait le Nouveau Testament. Mes délivrances sont venues de la parole. J'ai vécu des délivrances en lisant. Ça a été des délivrances que je sais que. Et c'était à travers la parole de Dieu. C'était en lisant la parole chez moi, dans l'intimité avec Dieu. Et il opère tout ce qu'il a opéré dans ma vie. Dont l'importance de vraiment lire la parole de Dieu. Et aussi, j'ai eu quelques questions où les gens parlent de religion et j'avais vraiment à cœur de partager ça, particulièrement de comprendre que Christ ne nous a pas appelés à une religion. Christ ne nous a pas appelés à une dénomination ou une religion. Nous sommes le corps du Christ, peu importe la dénomination où nous communions tous les dimanches. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous soyons en accord avec l'œuvre de la croix, avec ce que Christ a fait pour nous, avec la justice de Dieu. En ce moment-là, on est dans l'unité. Ce n'est pas un nom qui définit le corps du Christ, une dénomination ou une religion. Non, c'est d'être en accord avec la parole de Dieu, être en accord avec Jésus. Pas on prend une petite partie qui nous arrange et l'autre côté, on jette. J'avais vraiment à cœur de partager ça. Et aussi, j'avais aussi à cœur de partager cette parole qui dit, parce que Dieu me mettait à cœur, parce qu'il y a beaucoup qui disent je prie à la maison. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas de Dieu. Parce que ce n'est pas ce qu'il dit dans Galates. Dans Galates 6, il nous parle bien de l'importance. Parce que quand nous n'avons pas une église locale, nous empêchons en fait. Parce que Dieu nous ordonne de faire le bien aux frères dans la foi. Et quand nous ne fréquentons pas une église, ce n'est pas juste se priver de bénir les frères. Nous-mêmes, nous nous privons de la bénédiction qu'on peut acquérir dans la communion fraternelle. Il y a des grâces qu'on ne peut acquérir que dans la communion fraternelle. Et j'avais vraiment ça à cœur aujourd'hui pour dire à quelqu'un que si tu restes chez toi en disant je suis les cultes en ligne ou les trucs comme ça et que je n'ai pas besoin de communier, ce n'est pas la vérité. En ce moment-là, je t'invite à lire le livre de Galates au chapitre 6 que je vais lire. Je vais lire cela. Il dit, dans Galates, il dit, pardon, là c'est, excusez-moi, que je trouve le verset de Galates, 2 secondes, Galates, on va chercher Galates, tac, tac, Galates, voilà, on y est. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il ne faut pas prendre à la légère. Galates 6, chapitre 6, à partir du verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Donc, Dieu nous dit là de pratiquer la communion fraternelle et vraiment aussi de se dire aussi que ne pas fréquenter une église locale, c'est de l'égoïsme. C'est vraiment de l'égoïsme et un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Parce que si nous avons l'amour, on va trouver une église locale. Pour ceux qui sont à Bordeaux, que vous ne connaissez pas, je vous invite, si vous cherchez une église, on ne sait jamais. Il y a Sive qui se trouve au 244 avenue de Thouars à Talence. Si vous cherchez une église locale, c'est l'église où moi aussi, je communie, mon église locale, pour ceux qui n'ont pas d'église, ou qui se demandent où aller. Donc, il est vraiment, vraiment important de fréquenter, d'avoir l'église locale où on peut communier avec les frères et les sœurs. Donc, voilà pour ce soir, je voulais partager et lire ensemble avec vous ce chapitre de la Genèse. Et à très bientôt. À lundi, nous allons continuer dans le livre de Matthieu. Et que la grâce de Dieu vraiment vienne multiplier, parce que Dieu est un Dieu de croissance et de multiplication, que ses paroles, lisez-le et allez chercher aussi. Dieu va vous parler dans ses paroles. Lisez avec votre cœur afin de recevoir ce que Dieu veut nous dire à chacun de nous. C'est vraiment, vraiment important. Je vous exhorte vraiment à prendre le temps de le lire avec le cœur. Et vous allez voir que quand vous allez lire avec votre cœur, vous allez commencer à aimer la parole. Vous allez commencer à aimer la parole. Comme je disais, il n'y a pas que prier. C'est une question d'équilibre. La marche avec Christ, être disciple, c'est une question d'équilibre. Sinon, on va grandir tordu, pensant qu'on est droit. Donc, que la grâce de Dieu soit sur nous. Et je voulais aussi inviter une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ pour vous dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu dit, nul ne va au Père s'il ne passe par le Fils. Et quel qu'en soit ce que nous faisons, quelle qu'en soit la bonté que nous avons dans le cœur, l'amour envers les autres, si on ne reçoit pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, nos œuvres ne pourront jamais, jamais nous justifier. Jamais. Seule la croix, seul ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha peut nous sauver. Parce qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour être juste devant Dieu. Il n'y a rien. Tout ce que vous avez à faire pour être juste devant Dieu, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne nous voit plus comme des simples pécheurs, parce que j'ai vu parfois aussi des chrétiens qui disent « Oh, je suis qu'une simple pécheresse et tout. » Non, moi je suis une sainte. Je suis une sainte. Nous sommes, si nous avons reçu Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, nous sommes saints. Nous sommes des saints. Parce que Dieu nous voit à travers Christ. Dieu nous voit à travers Christ. Quand nous demandons pardon, il y en a d'autres. Ah, j'ai demandé pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, c'est juste parce qu'il ne voit même plus nos péchés. Il ne voit plus qu'on a reçu Jésus. Il nous voit, nous sommes des saints. Parce que si nous faisons ce qui n'est pas bon, et si nous péchons volontairement ou tout ce genre de choses, ce qui se passe tout simplement, c'est que nous allons avoir les conséquences de nos péchés. Parce que tu peux aller voler, par exemple, hein, c'est un exemple tout bête, tu peux aller voler et te dire, ah, j'ai la grâce de Dieu. Oui, même au fond de ta prison, tu auras la grâce de Dieu sur toi, ça c'est sûr. Tu auras la grâce de Dieu qui repose sur toi. Mais ça va reposer sur toi au fond de la prison parce que les conséquences des actes que nous posons, c'est ça qui nous condamnera. Ce n'est pas Dieu qui nous condamnera, c'est nos actes qui pourront nous condamner. Donc, il est vraiment important de recevoir Jésus. Je vais dire à quelqu'un ici, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, dis, je répète juste après moi, Seigneur Jésus, j'ai vécu comme j'ai voulu jusqu'à présent. Mais à partir de maintenant,
j'ai décidé de marcher avec toi, de te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour ton sang versé à la croix pour moi, ce sang qui me justifie. Je te reçois dans ma vie, je te reçois dans tous les aspects de ma vie de manière intime. Au nom de Jésus, juste une petite prière comme ça, il n'y a pas besoin de prière exceptionnelle. Ça se passe dans le cœur. C'est dans le cœur que ça se passe et nulle part ailleurs. Et si vous faites cette prière, vous rentrez dans l'alliance avec Jésus. Vous devenez des personnes justes devant Dieu, mais vraiment avec le cœur, pas de manière intellectuelle, juste je dis, j'ai reçu, non. C'est vraiment avec le cœur. Et quand on reçoit cela, on devient une nouvelle créature devant Jésus, devant Dieu. Et toute chose ancienne est passée. Toute chose ancienne. Donc, si vous voulez nous joindre ou si vous avez des questions concernant ce que j'ai partagé avec vous ce soir, envoyez-moi un mail à contact-lisonsensemble@gmail.com ou par WhatsApp au 237 6 88 53 20 99. En vous souhaitant une bonne soirée, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez tous bénis et que la parole de Dieu vienne créer un effet dans votre cœur et que ça soit le début de votre transformation. Soyez bénis et à très bientôt. Je vous dis tout simplement à lundi.